Dans les années 1960, une période marquée par les indépendances africaines, Haïti a joué un rôle crucial et souvent méconnu dans la construction des nouveaux États du continent. Cette période est parfois qualifiée d'âge d'or de la coopération technique haïtiano-africaine. Cette période a renforcé les liens du panafricanisme. L'héritage de ces Haïtiens est encore présent aujourd'hui. De nombreux dirigeants et intellectuels africains de la génération post-indépendance ont été formés par des maîtres venus d'Haïti. C'était un véritable transfert de savoir-faire de la mère patrie symbolique vers ses racines. Le contexte. Un besoin urgent de cadre. Après la décolonisation, de nombreux pays francophones, Congo-Léopoldville, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Dahomey, etc., font face à un départ massif des administrateurs et enseignants coloniaux. Haïti, première république noire indépendante disposant d'une élite intellectuelle francophone formée, est devenue le réservoir de compétences idéales. 2. Le domaine de l'éducation et de l'université. L'apport haïtien a été le plus visible dans le secteur éducatif, sous l'égide de l'UNESCO ou par des contrats directs. Enseignement secondaire et technique, des centaines de professeurs haïtiens ont été envoyés pour ouvrir et diriger des lycées. Leur présence a permis d'éviter l'effondrement des systèmes scolaires après le départ des Français ou des Belges. Rayonnement universitaire. De grands intellectuels haïtiens ont participé à la création des premières universités africaines. Au Congo, RDC, ils ont été les piliers de l'université de Lovanium. Au Sénégal, ils ont contribué à faire de l'université de Dakar un centre d'excellence. Réforme pédagogique. Les Haïtiens ont apporté une vision décolonisée de l'enseignement, adaptée aux réalités des nations noires. 3. L'impact social et médical. L'aide ne s'est pas limitée aux salles de classe, elle a touché les structures vitales de la société. Santé publique, des médecins, infirmiers et techniciens de santé haïtiens ont lutté contre les épidémies et mis en place les premiers services de santé communautaires dans les zones rurales africaines. Droit et administration, des juristes haïtiens ont aidé à rédiger les codes civils et à structurer les ministères des nouveaux États. Diplomatie, Haïti a souvent servi de modèle et de conseiller pour l'entrée de ces pays à l'ONU et dans les grandes instances internationales. Pourquoi cet âge d'or? Plusieurs facteurs expliquent pourquoi cette collaboration fut une réussite. Facteurs, description. Langue commune, le partage du français facilitait une intégration immédiate sans barrière linguistique. Identité partagée, contrairement aux coopérants européens, les Haïtiens étaient perçus comme des frères, partageant une histoire de résilience. Fuite des cerveaux, de nombreux cadres haïtiens ont choisi l'exil vers l'Afrique,